Mais qu'est-ce que tu fais? Bah j'essaie de faire un feu, mais les flambeaux ça me manque, j'aimerais bien les revoir, les scouts et tout. J'aimerais bien qu'ils m'aident et je suis un peu Pas au courant? Aujourd'hui, c'est la première après-midi de flambeau online. Tu veux? Oui! Alors j'y vais! Salut à toi, petit flambeau, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour le premier numéro de Flambeau Online. Alors tu vas sûrement te demander, mais qu'est-ce que Flambeau Online? Flambeau Online, c'est très simple, c'est une après-midi flambeau, comme tu as l'habitude de le vivre dans ton groupe, mais sous un format un peu différent. Comme tu le sais, avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France et dans le monde, il nous est malheureusement impossible de nous retrouver. Mais avec le mouvement, on s'est dit que les flambeaux, c'est tout d'abord une famille, et que comme toutes les familles, on voulait rester en lien. C'est pour ça qu'avec des chefs volontaires de toute la France, on t'a préparé une après-midi flambeau en vidéo. Alors prépare-toi, ce sera une après-midi classique, avec CDF, temps de louanges, mais aussi des activités super fun préparées exclusivement pour toi. Alors prépare-toi, enfile ton uniforme, installe-toi, prends tout ce dont tu as besoin pour passer une excellente après-midi flambeau. Et c'est parti! Bonjour, moi c'est Aude, ou alors Savannah, qui est mon tison, c'est un chat. Je suis de la troupe de Bischulaire Stadtmatten et j'ai le plaisir aujourd'hui pour ce premier flambeau online de vous emmener dans un moment de chant. Et on va commencer par un chant qui s'appelle Pépita. C'est un chant profane que souvent on chante autour du feu. Et ce que j'aime bien dans ce chant, c'est qu'il est simple. On le répète plusieurs fois, on fait d'abord lentement et après on va vite. Et c'est un chant que j'ai appris lors de mon tout premier camp flambeau. Et je me suis dit, ben voilà, on va apprendre celui-là, comme ça vous pouvez après, chez vous, à la maison, l'apprendre. Et vous n'avez pas besoin d'être un musicien parce qu'on peut le faire sans musique. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va commencer doucement et on va aller de plus en plus vite. Donc, ça fait... Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu près du puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds Pépita, ne peux-tu te passer Pépita? Donc c'est très lent et on va maintenant le refaire de plus en plus rapide. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu près du puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds Pépita, ne peux-tu te passer Pépita? Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu près du puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds Pépita, ne peux-tu te passer Pépita? Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu près du puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds Pépita, ne peux-tu te passer Pépita? Vous êtes prêts? Un peu plus rapide. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu près du puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds Pépita, ne peux-tu te passer Pépita? Encore plus vite. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu près du puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds Pépita, ne peux-tu te passer Pépita? Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu près du puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds Pépita, ne peux-tu te passer Pépita? Je crois qu'on a fait le plus rapide, mais si vous pouvez faire plus rapide, franchement, filmez et postez-la. Je serai heureuse de voir à quelle rapidité vous pouvez faire ça sans vous tromper. Et on va passer à deux chants, Une flamme en moi, que je suis sûre vous connaissez tous. Et on va aussi chanter Vase d'argile. Donc ça a été fait avec certains jeunes de la troupe de Bischulaire Stadtmatten. Donc juste avant de passer au chant, je vous invite à la prière et à vraiment mettre ce moment entre les mains de Dieu et de faire attention à chaque parole. Donc merci Seigneur parce qu'on peut se réunir malgré ce confinement et ce Covid-19 Seigneur. Merci parce que être un flambeau,
ne nous condamne pas à seulement nous voir dans la forêt, mais il y a une connexion qui est plus large, Seigneur. Et je te remercie parce que on peut vraiment se réunir à travers cet écran, même si c'est pas pareil, mais c'est tellement génial de pouvoir voir d'autres personnes à travers l'écran. Et j'espère bientôt les revoir, même si je pense que ce sera l'année prochaine. Mais Seigneur, bénis chaque jeune et chaque parent aussi qui regarde ce Flambeau Online, Seigneur. Je te remets vraiment chaque cœur, qu'on puisse vraiment s'ouvrir à toi et s'abandonner à toi. Et bénis-nous, Seigneur, et merci pour tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu fais pour nous. Amen. Donc on va chanter Une flamme en moi. Brûle-moi,
Salut tout le monde, je m'appelle Sylvain, je suis chef au groupe de Flambeau et Claire-Flamme de Marne et Morin. Bonjour à tous les flambeaux, c'est David des Flambeaux de Bar. On me connaît aussi sous le tison de Mélès. Et on va passer cet après-midi quelques moments ensemble sur le thème en intérieur, en extérieur. Moi, j'ai choisi le hamac. Allô? Oui, salut David. Ouais, salut Sylvain. Comment ça va chez toi? Comment ça se passe dans votre groupe? Ouais, bah... ouais, ça va. Bah, écoute, là j'ai sorti mon hamac, un peu la nostalgie des flambeaux. On peut pas trop sortir, sinon j'ai de la chance d'avoir un jardin. Puis on repense un peu au rallye et puis on se projette, on essaie de se projeter un peu. Et toi, comment ça va? Ah, moi j'ai un gros problème. Ah ouais? Quoi? Le Mutella. Non, le Nutella? Bah, il y en a plus. Eh oui, le Nutella, c'est quelque chose d'essentiel pour les flambeaux. Voilà, je me réveille, cette nuit, tranquille, comme d'habitude. Je sors de la tente, je passe au petit coin, je me cogne le pied dans une bûche, je m'apprête à faire mon sandwich habituel de la nuit. Et là, quelle horreur, plus de Nutella. Pourtant, je l'avais bien laissé traîner, comme d'habitude, au milieu du chemin, bien en évidence. Je vois vraiment pas qui aurait pu faire une chose pareille. Ouais, et ben... on va essayer de le découvrir ensemble. Pour commencer, comme tout bon enquêteur, il va vous falloir plusieurs choses. Il va vous falloir une feuille, il va vous falloir un crayon, votre carnet de flambeau et un bout de ficelle ou une corde ou ce que vous trouverez dans la maison qui peut s'en approcher. Sylvain m'a envoyé un petit indice qui pourrait peut-être vous aider. Facile, non? Enfin, pour des flambeaux. Et sinon, regardez dans le lien de la vidéo. Il y a quelque chose qui pourrait vous aider. Pour les petits flambeaux en tout cas. Allez, ciao! C'est tout bon? Ok, on a un premier indice. Ça nous avance pas beaucoup. Heureusement, j'ai trouvé un deuxième petit mot qui va s'afficher. Essayez de le décoder tranquillement, on se retrouve après. Si jamais vous n'y arrivez pas ou que vous avez des soucis, vous pouvez trouver de l'aide dans la description en bas. Passons aux choses sérieuses. Voilà les trois suspects. Et les nœuds qu'ils connaissent. On va donc découvrir ces nœuds ensemble. Et peut-être qu'ils pourront vous aider à trouver le suspect. Le premier, le nœud coulant. Super simple. Il suffit de faire une boucle comme ceci, puis avec le brin de gauche, faire une deuxième boucle que l'on insère dedans. Puis on serre et ce nœud va se serrer automatiquement. Il peut donc servir à attacher une poutre, mais attention, comme vous l'avez vu, il se détache facilement. Le deuxième nœud, un peu plus compliqué, le nœud de chaise, en 4 étapes. Vous prenez votre ficelle, vous faites une petite boucle. Quand vous avez terminé cette petite boucle, vous en faites une plus grande en dessous et vous la terminez dans la petite boucle.
Vous ressortez de cette petite boucle, vous faites le tour du premier brin et vous refermez le nœud en passant dans la petite boucle. On fait donc la petite boucle ici, puis la grande en bas. On passe dans la petite boucle, on fait le tour du brin ici, puis on repasse dans la petite boucle et on serre. Voilà notre nœud de chaise. Le nœud de chaise peut servir à, par exemple, attacher une gourde à son hamac. Le troisième nœud, le nœud de cabestan, il peut servir à démarrer un breulage. C'est un point d'attache. On fait donc une première boucle, puis on passe au-dessus. Une fois qu'on est passé au-dessus, on a une deuxième boucle. Et ensuite, on passe en dessous. Et voilà, on serre. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça bouge plus. Sinon, peut-être que vous êtes dans votre salon et que vous n'avez pas d'arbre. Donc, deuxième méthode pour le faire à plat. Vous faites une première boucle, ensuite une deuxième boucle à gauche, et vous passez la boucle de droite dans la boucle de gauche, et vous serrez. Voilà 3 nœuds de base en plus de ton nœud carré. Ces nœuds te serviront dans plein de situations au cours de ta vie flambeau. Écoutons maintenant ces suspects. Attention, ils n'ont pas le même langage que nous. Pour cela, équipez-vous d'un stylo, d'une feuille et de votre carnet flambeau ou d'une grille de décodage Morse, un alphabet Morse.
Alors, avec les 2 indices et les 3 nœuds qu'on a vus, est-ce que tu y vois un peu plus clair? À ton avis, qui a bien pu manger le Nutella? Le castor, le blaireau, le loup? On te laisse encore quelques secondes pour y réfléchir. Ouais, Sylvain. Ouais, ils ont réussi. Wow. Bon bah voilà, ça m'apprendra à pas ranger mes affaires quoi. Bon David, merci beaucoup pour ton aide. Merci à tous pour le coup de main. Y a plus qu'à aller chercher le goûter maintenant. En plus en ce moment c'est l'automne, on est coincé à la maison, ça laisse plein de temps pour s'entraîner. Vous trouverez aussi plein d'autres idées de nœuds dans votre carnet Flambeau. N'hésitez pas à aller feuilleter toutes les pages. Allez, ciao. Salut Sylvain. Ciao tout le monde! Salut et bienvenue dans ce CDF Flambeau commun à toutes les troupes de France. On est hyper heureux de partager ce moment avec toi. Et pour commencer, on va juste se présenter. Donc moi, je m'appelle Evaline ou Eva, je viens de la troupe de Nantes Sud et je suis directrice. Je m'appelle Philippe. J'ai presque l'âge du mouvement des flambeaux et ça fait très longtemps que je suis ou flambeau, ou chef de troupe. Et là, je suis chef de groupe de la troupe de Rezé. Aujourd'hui, une partie de la population française, elle est reconfinée. Mais c'est sûrement pas ton cas. Moi, c'est mon cas. Peut-être que lorsque tu as appris que ton collège, il allait pas être fermé, tu étais hyper heureux. Hyper heureux parce que tu allais pouvoir continuer à avoir tes potes, continuer à avoir cours, passer des bons moments et que surtout tu n'allais plus devoir te motiver devant l'ordi. Mais peut-être aussi que ce retour au collège n'était pas du tout une bonne nouvelle pour toi. Il faut à présent de nouveau te coltiner des personnes que tu as peut-être du mal à supporter, ou des personnes qui te font du mal, ou des personnes qui se moquent de toi. Bref, ce retour est peut-être finalement très mitigé pour toi aussi. Aujourd'hui, le thème de notre réunion, c'est intérieur-extérieur. Et aujourd'hui, on va parler de David. David, c'était le roi d'Israël. Et il a eu plein de péripéties dans sa vie. Il a eu des très bons amis et des grands ennemis. Et ses ennemis, c'était pas cool ce qu'ils lui faisaient subir à David. Par exemple, l'ancien roi Saül avait décidé de pourchasser David dans tout Israël pour le tuer. Parce qu'il était jaloux et que pour lui, David représentait une menace. Et donc, il le pourchassait tout le temps avec son armée. Quelle histoire! C'est une histoire de dingue, une histoire triste aussi, une histoire bouleversante. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'a fait David face à cette situation. Et aujourd'hui, dans le CDF, on va se concentrer sur 2 choses principales. Le premier objectif, la première chose que nous allons voir, c'est qu'est-ce que fait David lorsqu'il est dans le pétrin, lorsque c'est difficile, lorsqu'il en a tellement marre, lorsqu'il a envie d'être en colère. Qu'est-ce que fait David? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Comment il gère les choses? Et puis, le deuxième point que nous allons voir dans ce CDF, c'est alors que David aurait pu se venger, David va pardonner. Et en fait, nous allons voir comment l'intérieur a tellement d'importance sur l'extérieur de ce que nous sommes. Regarde, pourquoi est-ce que tu m'entends? Parce qu'en fait, à l'intérieur, ton cerveau, que personne ne voit, fonctionne bien. Et il fonctionne tellement bien que tu m'entends. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Ce qui est à l'intérieur de nous a beaucoup d'influence sur l'extérieur. Et si ton intérieur, ton ressenti, tes émotions, tes sentiments, tout cela, tu en parles à Dieu, tu verras comment cela va avoir de l'influence sur l'extérieur, sur ton attitude. C'est extraordinaire comment l'intérieur peut avoir une influence sur l'extérieur. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées.
Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour des dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un fil sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Si tu as une Bible, ouvre-la au psaume 57. Psaume, c'est au milieu de ta Bible, tu ouvres le milieu, et 57, c'est le gros chiffre. Mets la vidéo sur pause si tu n'as pas le temps de la prendre en même temps que je parle. Hein. Psaume 57. Tu verras que ce psaume, il est divisé en 3 parties. C'est très facile de voir les 3 parties. Au bout de chaque partie, tu vois, il y a un petit mot pause. Parce qu'en fait, un psaume, c'est l'expression d'une histoire qui se passe avec Dieu. Et au début, tu vois, la première partie, 1 à 4, David dit avec beaucoup d'émotion ce qu'il ressent. « Aie pitié de moi, ô Dieu !» C'est le verset 2. « Je t'appelle, j'appelle le Dieu très haut. Qu'il reprenne ce qui m'assaille. Dieu, manifeste envers moi ta fidélité et ton amour. » Avec beaucoup d'intensité, David crie sa détresse, parce qu'il est vraiment pas bien. Et puis, il y a le petit mot pause, et puis après, il y a une description de ce que David vit. Il parle des ennemis, il parle de ceux qui l'assaillent. Tu me diras, mais pourquoi David fait ça? Dieu le sait. Oui, mais Dieu le sait, mais toi, tu as besoin de le lui dire. Et puis, tout d'un coup, au verset 8, c'est bizarre, tout d'un coup, verset 8, c'est « Mon cœur est tranquille. Oh mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je célèbre en musique. Éveille-toi, ô mon âme. » Tu vas me dire, Philippe, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il faut que tu réalises que quand tu parles à Dieu vraiment, quand tu prends le temps de parler à Dieu, eh bien Dieu te parle aussi. Dieu te parle à l'intérieur de ton cœur. Dieu te change alors que tu lui parles. Vraiment, Dieu te visite et te parle. Es-tu prêt à passer du temps à parler à Dieu? Es-tu prêt à parler de tes ressentis? De tes ressentis même les plus violents? Es-tu prêt finalement à n'en parler qu'à Dieu? Mais vraiment? Ce qui est fou, c'est que le fait de parler à Dieu, c'est ça qui impacte aussi notre vision et nos relations avec l'extérieur. Vous savez ce qui est arrivé après ce psaume? Eh bien, David a épargné Saül. Mais là, je vous ai donné la fin de l'histoire, mais d'abord, il faut que vous vous imaginiez que ça fait un certain temps que vous avez quitté votre nid douillet, votre palais, que vous n'avez même peut-être pas à manger tous les jours, que vous êtes en fuite, que vous n'avez pas un seul endroit où poser votre tête tous les jours, parce que quelqu'un vous veut tellement de mal qu'il a décidé de vous tuer. Et ça, c'était l'histoire de David. Saül, l'ancien roi, était à la poursuite de David. Et dans sa fuite, David était allé se réfugier dans une grotte. Et certaines personnes du coin avaient vu que David était dans les parages et l'avaient dit à Saül. Donc Saül, ni une ni deux, il prend toute son armée, il monte sur son cheval et il part à la poursuite de David. Mais à un moment, il a besoin de faire pipi. Et du coup, il va dans la grotte où se trouvent David et ses compagnons pour faire pipi. Et là, David, il pourrait tout faire de Saül. Il pourrait lui sauter dessus, le tuer. D'ailleurs, ses amis l'encouragent à le tuer. Mais non, il va prendre son épée
et couper un morceau de sa tunique. Et il va laisser Saül partir. Et quand il arrive au bout de la grotte, David prend la parole et dit à Saül, « Regarde, mon père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de toi. » David a alors décidé d'épargner l'homme qui lui faisait le plus de mal au monde. Il a dit « C'est Dieu qui gère entre toi et moi. » Le psaume qu'on a lu juste avant, David il l'a composé quand il est entré se cacher dans cette grotte. Et vous voyez son changement d'attitude. Il a décidé de pardonner, de ne pas faire le mal à son tour. Et vous savez, Jésus, il nous dit dans Matthieu 5, 44 quelque chose qui peut être relié à cette histoire. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça que David a fait dans cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce psaume? Si lui, il était capable de ça grâce à Dieu, pourquoi nous n'en serions pas capables dans nos vies quotidiennes? Pourquoi on serait obligé de soit réagir avec les poings, soit avec la langue quand quelqu'un nous fait du mal? En fait, c'est génial. À Dieu, tu peux lui exprimer ta demande, tes besoins, ta colère. Dieu nous donne la force d'aimer et de pardonner. Alors, ton défi pour aujourd'hui, si quelque chose te saoule, si quelqu'un te saoule, 2 choses. Stop! Et parle-en à Dieu et à Dieu seul. C'est ça ton défi. Si jamais tu es victime de harcèlement, parle à Dieu et parle-en à un ami, à quelqu'un de ta famille, à un prof ou à qui que ce soit d'autre. Mais ne reste pas seul. Et si tu ne sais pas à qui en parler, demande à Dieu de te révéler la personne à qui tu pourrais en parler. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Salut et bonne journée. Et belle journée à toi. Alors, comment tu as apprécié ton après-midi flambeau? Nous, en tout cas, ça a été un véritable plaisir de te préparer ça. Mais ne t'inquiète pas, d'autres vidéos arrivent dans les prochaines semaines. En attendant, je te propose 2 défis pour te tenir un peu en haleine. Le premier est tout simple. Il suffit que tu nous donnes ton avis sur l'après-midi que tu viens de vivre, sur l'enchaînement des choses, les activités, les CDF, le thème. Et si tu as des idées, n'hésite pas non plus à nous les dire. Tu peux même demander à tes parents de nous envoyer un petit mail, ce sera encore mieux pour qu'on puisse nous améliorer. Le deuxième défi est un peu plus technique. Je te propose que pendant un repas, tu puisses manger dans ta popote. C'est tout simple, mais ça pourrait te rappeler de super bons souvenirs en camp ou en week-end avec ton groupe. Alors envoie-nous des photos si tu le veux. En tout cas, j'espère que tu as vraiment apprécié cet après-midi. Nous, encore une fois, ça a été un plaisir. On se retrouve bientôt. Prends soin de toi, de ta famille et n'oublie pas de briller comme un flambeau. À bientôt!